Bonjour à tous. C'est hyper émouvant pour moi de vous voir arriver. Euh, je vais vous raconter quelque chose. On est réunis aujourd'hui pour la masterclass réaliser ses projets de vie et business les plus fous. Et je vais vous raconter un peu. Bonjour, je suis trop contente, vraiment trop contente de vous voir. Je vous raconte ce qui se passe. Je suis émue et euh, quand il y a eu quand il y a eu le spectacle Vie orgasmique à Paris. Donc pour ceux qui sont pas au courant, l'Éther d'Alma a produit un spectacle La vie orgasmique qu'on a fait avec des clientes qui était ouf. Et j'ai été stressée, mais vraiment, alors que j'ai l'habitude de réaliser des trucs un peu fous et j'ai pas l'habitude d'être un peu en tension, quoi. Et j'ai trouvé ça tellement enivrant et bon. Et le jour du spectacle, je me suis fait la promesse et je me suis dit, tout ce que tu feras par la suite, il y aura du trac. Parce que c'est là où tu es au bon endroit, en fait. Et c'est pas un stress rongeur, c'est quelque chose qui vient, qui nourrit, en fait. Et là, je suis super contente, en joie de vous retrouver aujourd'hui. Parce que la méthode que je vais vous partager, c'est vraiment le fruit d'exploration intérieure que j'ai depuis des années. Et c'est comme si j'arrivais à accoucher de quelque chose. Un processus qui rassemble en fait toutes les explorations que j'ai faites avec mes clients. Donc pour moi, c'est un grand moment. Je vous l'ai dit dans les mails que je vous ai envoyés, ce que je vais vous partager là aujourd'hui, il y a une grande partie qui va se retrouver dans le livre que je suis en train d'écrire. Donc voilà, je suis vraiment hyper contente de vous retrouver. Je vais vous partager un support. Tac. Petit point de technique avant de commencer. Donc, on va passer 1 heure ensemble. Cette masterclass, elle sera disponible en replay. Vous pouvez communiquer librement comme vous voulez via le chat. Et je vous invite à ne pas allumer vos micros pour pas qu'il y ait des bruits de fond derrière. Donc ça, c'est vraiment pour la partie technique. Alors, je mets le support. Tac. Est-ce que vous voyez bien? Je pense que oui. Dites-moi en commentaire si vous voyez bien le support qui est là. Oui, oui, parfait, c'est génial, parfait. Donc je disais, on est réunis pour réaliser ces projets de vie et business les plus fous. Pourquoi les plus fous? Parce que justement, après le spectacle Vie Orgasmique, il y a eu le moment des présentations, on s'est toutes présentées, toute l'équipe sur scène. Et puis moi, j'ai sorti une phrase comme ça, j'ai dit, bah en fait, moi, je vous accompagne à réaliser vos projets les plus fous. Et en fait, à ce moment-là, ma sœur m'a dit, qui était là, m'a dit, mais en fait, c'est ce que tu fais, Amandine, depuis le début et t'arrivais pas à le formuler de manière hyper simple. Moi, vraiment, ce qui me touche le plus au fond du cœur, c'est quand j'accompagne des clients qui ont envie de réaliser des projets, pour moi, ce que j'appelle des projets d'âme. Donc, c'est pas des projets conventionnels, c'est pas des projets pour faire comme il faut faire, comme tout le monde. C'est vraiment se connecter justement à son âme, mais qui est logée ici, hein, et se connecter à son essence profonde. Et ça nécessite un apprentissage et une méthode particulière, et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Quand on réalise des projets fous, on a besoin de force et on a besoin d'amplifier son pouvoir créateur, notamment grâce à son feu sacré et à sa puissance énergétique, et on va en parler là maintenant. Petit préambule avant de commencer, qui est important. On va parler de vie orgasmique, on va parler de jouissance, on va parler d'énergie sexuelle. Sachez qu'il s'agit d'une énergie de vie naturelle et qui est disponible à tout le monde. Et donc, en fait, ce préambule, pour moi, il est important parce que je vous invite à pas tomber dans le piège de croire que comme c'est sexuel, il faut forcément faire l'amour, que du coup, c'est quelque chose qui est indécent, qui est sale et qui est impertinent. Quand je parle d'énergie sexuelle, je parle d'une force vitale qui est disponible dans le corps de tout le monde pour qu'on puisse réaliser nos projets. Je vous raconterai tout à l'heure pourquoi on a autant peur quand on parle d'énergie sexuelle. Mais en tout cas, sachez que là, aujourd'hui, on va en parler et il ne s'agit pas de quelque chose de bestial, de
Vous voyez, c'est autre chose en fait, c'est beaucoup plus gracieux. Et gracieux, c'est relié à un autre plan en fait. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. On va aussi parler de cosmos, de connexion spirituelle et énergétique. Ce que je propose, c'est pas relié à une religion, c'est vraiment comment individuellement on est chacun, mais vraiment chacun, connecté au grand tout. Euh, c'est pas quelque chose qui se mentalise, c'est quelque chose qui s'expérimente. Plus on le mentalise, plus on tombe dans un piège. Pour toutes les personnes qui sont pas vraiment confiantes avec l'énergétique, parce que euh, on peut dire qu'il y a de tout aujourd'hui dans notre écosystème sur l'énergétique, qui sont pas confiantes. J'ai juste envie de vous dire, expérimentez en fait. Il n'y a rien qui sera fait contre vous, juste expérimentez. Justement, l'approche que je vous propose, c'est une grande maîtrise énergétique. Donc, je pense que c'est l'espace pour se sentir en confiance avec l'énergétique et avec les portails qu'on ouvre. Euh, j'ai envie de vous découvrir un peu. Est-ce que vous pourriez me dire en commentaire d'où vous venez et ce que vous faites dans la vie pour qu'on puisse se découvrir pendant cette heure ensemble, savoir à qui je parle, d'où vous venez, parce que cette masterclass, normalement, là, on a eu... elle est un peu plus mondiale que d'habitude, parce que, vous le savez maintenant, enfin, je m'installe définitivement là en Thaïlande, donc il y a plus d'expatriés que d'habitude, et c'est tant mieux. Et j'ai envie de savoir, vous pouvez mettre en commentaire d'où vous venez et ce que vous faites. Lyon, naturopathe. Région parisienne, pardon, art thérapeute et coach. Auvergne, thérapeute. Vosges, naturo, réflexo, massage avec la mission de réparer les blessures du patriarcat. Hudson, je suis en reconversion pour être masseuse. Montpellier, Cypriane Montpellier, coach en évolution personnelle. Perpignan, ah bah, vous venez de partout en France. Perpignan, photographe. Elsa Herbaliste, tisanière. Paris, thérapeute en intelligence relationnelle. Donc là, on est beaucoup dans le milieu de l'accompagnement. Île-de-France, maraîchère bio. Ouais, Anaïs, j'adore les maraîchers, hein. Nomade psychologue. Berlin, Allemagne, art thérapeute à l'étranger. Perpignan et énergéticienne. Bretagne, retraitée. Bienvenue. Annecy, accompagnement féminin sacré. Beaucoup de féminin sacré à Annecy. Élodie, praticienne qui vient du nord de la France, praticienne en énergétique. Paris, autrice, humoriste, chanteuse, des artistes aussi, c'est génial. Fabienne, Marseille, coach et fondatrice de l'école de l'argent. Paris, slasheuse de salariés, coach holistique. Bretagne, naturopathe. Barcelone, je cherche mon projet fou. Bah écoute, bienvenue. Magali, formatrice en champ énergétique, sud de la France. Donc on a le Jura aussi. Je continue, je vous lis très rapidement. Trop bien. Merci pour vos présentations. Londres, coach de dirigeants. Coucou Frédéric. Frédéric qui fait partie. Je crois qu'il y a Frédéric et Camille qui toutes les deux font partie du spectacle Vie orgasmique. Trop bien. Je suis très contente de vous accueillir. Bienvenue à vous. Et bienvenue à toutes les personnes qui sont en replay et qui vont voir ce rendez-vous en replay. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui pendant cette masterclass? Je vais vous présenter en 8 étapes un processus énergétique puissant, très puissant, qui permet de réveiller sa force vitale et sa force cosmique et qui du coup va amplifier nos capacités de création et de réalisation. C'est pour ça en fait, vous êtes là pour amplifier votre pouvoir créateur. Pourquoi je parle de force vitale et de force cosmique? Parce que, alors moi, pour information, je vais en parler tout à l'heure, mais moi je viens du milieu de la naturopathie, j'étais naturopathe en 2017 et j'ai beaucoup travaillé avec la force vitale, régénérer le corps humain. Et en fait, dans mon approche, il manquait quelque chose qui était la force cosmique. Donc moi, je pense que j'ai été très dans ma puissance humaine, Amandine, qui pense qu'il n'y a que elle qui fait. J'étais vraiment comme ça. Je le suis toujours un peu. Et donc j'avais ce truc de non, c'est moi qui régénère mon énergie vitale. Je n'avais pas compris à cette époque-là qu'il y a des forces cosmiques qui peuvent nous accompagner. Et en fait, j'ai fait une grande initiation sur plusieurs années avec mon mentor Renato Papalardo pour se connecter à des forces cosmiques venues d'ailleurs qui nous permettent de régénérer le corps humain au-delà de notre force vitale, donc au-delà de l'énergie qui est déjà présente dans le corps, disposer d'une autre énergie.
Et c'est ça que je vais vous transmettre aujourd'hui. Donc j'ai bien conscience que ce que je vous transmets, ça peut ressembler à quelque chose qui est en relation avec quelque chose qui est un peu extraterrestre, un peu ovni, j'en ai conscience. Moi, je vous parle depuis depuis lequel je vous parle, c'est depuis mes expériences et les expériences de mes clients. Donc ça, c'est bel et bien réel, même si c'est pas perceptible par l'œil nu. C'est-à-dire que c'est un moment qu'on va passer aujourd'hui qui nécessite un pouvoir d'imagination. Et aussi, ce que je vous invite pendant le moment qu'on va passer aujourd'hui, c'est euh, à ne pas partir avec des a priori. Donc pendant 1 heure, vous retirez tous les a priori, après vous les reprenez si vous voulez, mais vraiment partir avec un état d'esprit un peu neuf en fait, un peu ouvert à tout, pour vous laisser imprégner par ce qui va se passer là maintenant. Je pense que c'est important. Toute phase d'apprentissage, elle passe par là. Je vois que vous êtes 76 à être là en direct. Je vous remercie de votre présence. C'est hyper beau. Je voudrais, avant de commencer, vous dire avec qui vous êtes là pendant cette heure-ci. Qu'est-ce qui se passe ensemble? Donc, vous présentez les Terres d'Alma, sachant que là, vous me voyez, je suis Amandine Coteau, mais en fait, je suis la représentante des Terres d'Alma, la fondatrice. Et je vais d'abord vous partager ce qu'est les Terres d'Alma. Donc, les Terres d'Alma, c'est une entreprise qui a été créée en 2019. L'entreprise, je l'ai créée avec une vision pour ce monde très particulière. Et aujourd'hui, la manière dont elle se définit, c'est que pour moi, on est venu sur Terre pour créer un nouveau monde. C'est-à-dire que le monde actuel, avec les structures, est vieillissant et il est en train de s'éteindre et on le voit, en fait. On le voit par rapport aux structures, on le voit par rapport à ce qui s'est passé en France dernièrement, notamment avec les conflits politiques qui ont été là. Moi, sans prendre parti pour rien, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est de voir que ça ne fonctionne pas, que la machine est rouillée. Et de se dire, ok, ça fonctionne pas, donc toutes les personnes généralement qui font partie de l'univers des Terres d'Alma se sont toujours senties à part dans ce monde, et c'est normal, parce qu'on est venu pour créer le nouveau. Et moi, je pense qu'on est venu pour créer le nouveau. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui parlait des schémas du patriarcat. Je pense qu'on est venu pour créer le nouveau. Euh, En sortant de ce qui était défini comme la valeur travail. Il faut forcer, il faut y aller, il faut le mériter, il faut que tu le fasses, hein. Mais vraiment être dans quelque chose de orgasmique, c'est-à-dire de kiffer sa vie. Et plus je suis dans l'endroit où je suis dans ma zone de génie, plus je deviens magnétique et plus mes projets se déploient. Et aussi avec un leadership cosmique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, je le disais tout à l'heure, je pense que quand on pense qu'on fait les choses seul et qu'on oublie qu'on est connecté au grand tout, on ne bénéficie pas de forces cosmiques qui peuvent nous aider à faire en sorte que c'est beaucoup plus facile. Pas moins challengeant, hein, mais il y a quelque chose qui est assez... on est porté par la vie en fait. Et c'est là où c'est l'espace dans lequel je vous invite à contribuer ensemble. La mission des Terres d'Alma, c'est de guider les créateurs, les leaders, les accompagnants, les artistes, les dirigeants, les managers à amplifier son pouvoir créateur grâce au feu sacré et à la puissance énergétique, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Les piliers, c'est le leadership cosmique et orgasmique que je vais vous présenter, qui est un leadership, j'ai bien conscience que ces mots sont assez cosmiques, orgasmiques ensemble, j'ai bien conscience que c'est assez particulier, mais vous allez voir pourquoi. Et moi, j'accompagne au sein des Terres d'Alma avec des stratégies business qui sont à la fois intuitives et structurées. Pour moi, c'est important. Pour tout vous dire, ce que je vois aujourd'hui dans nos milieux, c'est soit le monde de la spiritualité avec le monde des accompagnants qui est connecté, qui est branché en haut, mais qui a du mal à matérialiser sur Terre, soit un monde matériel qui a du mal à se brancher en haut et du coup qui n'a pas accès à toutes les ressources disponibles de l'univers. Et moi, ce que j'ai envie, c'est qu'on rassemble tout ça. Quels sont les services qu'on propose au sein des Terres d'Alma? Il y a à la fois des accompagnements en ligne, enfin à la fois des accompagnements, des coachings de groupe. Donc il y a Believe, Shine, je vous enverrai tout ça par la suite après la masterclass. Il y a des programmes en ligne, notamment la magie des lancements qui permet de se lancer, qui est le programme en ligne chouchou des Terres d'Alma. Et à côté de ça, en ce moment, il y a les retraites qui reviennent. Et donc là, prochainement, il y a une retraite en Thaïlande du 20 au 28 septembre. Et il y a un autre petit produit chouchou qui sort aussi et je vous le présente à la fin. Donc ça, c'est sur la partie les terres d'Alma. Maintenant, je vais vous dire un peu d'où je viens et qu'est-ce qui se passe. Euh, donc moi, je suis Amandine Coteau. Je suis quelqu'un qu'on peut définir comme très perché, c'est vrai. Enfin, perché, je me connecte sur un autre plan.
coucou Laure, je le dis pour toi suite à un rendez-vous qu'on avait ensemble, mais avec des capacités médiumniques. Donc je me connecte, je me branche sur un autre plan, mais à la fois j'ai des capacités de réalisation qui sont très fortes. J'ai l'habitude de piloter des projets. J'ai piloté des projets à très très gros budget. Et d'ailleurs mon métier initial c'était d'être chef de projet. Donc chef de projet dans les grands groupes du CAC 40, donc SNCF, PSA. J'ai fait IDTGV et Air France. Enfin voilà. Et j'étais vraiment dans un univers d'innovation et de start-up. Après, je suis devenue naturopathe énergéticienne et ensuite j'ai continué en étant coach, mentor et thérapeute énergéticienne. Parce que moi, mon kiff, c'est qu'on rentre tous dans notre zone de puissance et qu'on devienne des créateurs. Qu'il n'y a pas un seul endroit où on se dit je subis. Ah ok, je subis. Bah, qu'est-ce que je vais créer pour que ça fasse partie de mon monde? Aujourd'hui, avec les Terres d'Alma, on a accompagné plus de 1200 clients et 500 sur la partie business, donc entrepreneurs spirituels. Et en 3 ans, on a fait 270 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe, je précise. Et ce qui est quand même assez beau avec les mouvements économiques qui se sont passés. Donc, c'est un succès en fait ce qui se passe au sein des Terres d'Alma. Je suis très contente de cette entreprise. Euh, J'avais un petit quiz à vous partager, mais juste avant, je vais regarder ce que je voulais vous dire. J'aimerais bien savoir, à ce niveau-là de la masterclass, là je vous ai invité à venir pour que vous puissiez avoir une méthode pour réaliser vos rêves les plus fous. Est-ce que vous pourriez partager en commentaire c'est quoi vos rêves les plus fous? Merci de le faire parce que pour vous, plus vous le partagez, plus ça l'inscrit dans l'univers. On croit souvent qu'il faut garder les choses pour soi, c'est pas du tout vrai. Donc partagez-le. Et autre point, plus vous allez le partager, plus vous allez inspirer les autres. Et donc ça, c'est un cadeau que vous faites à l'autre aussi. Donc j'ai envie de savoir en commentaire, c'est quoi vos rêves? Sachant que je vais vous citer quelques rêves comme ça que j'ai pris en préparant la masterclass. Il y a beaucoup de personnes autour de moi qui ont des rêves de monter sur scène, des rêves d'écrire un livre. Bah, du coup, Laurence vient de l'écrire. Monter sur scène, écrire un livre. Parfaite synchronicité. Des rêves d'avoir des entreprises qui se déploient, de faire des lancements à plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires, vraiment de ressentir en fait cette abondance financière, des rêves d'avoir une liberté géographique, de pouvoir habiter où vous voulez, des rêves d'avoir un bien immobilier, par exemple une maison au bord de la mer. Si je vous partage tout ça, c'est parce qu'on a des visions pour ce monde, mais je pense que c'est aussi important de se connecter à nos rêves pour ce monde, mais aussi nos rêves pour nous. Ce que je vois très souvent dans le milieu spirituel, un gros écueil, c'est de dire ah mais moi je rêve de ça pour le monde. Oui mais toi tu veux quoi? Ah non mais moi j'ai besoin de rien. Ah bah non mais ça marche pas ça. D'ailleurs tu dois le voir que ça marche pas. Parce qu'en fait si on veut porter des rêves pour ce monde, il faut que nous-mêmes on s'honore et qu'on soit dans une posture où on se mette dans un certain confort. En fait quand on porte des grands projets, on est tellement en lien avec des inconforts permanents que si je ne me mets pas moi dans le confort, je me mets en danger, donc mes rêves ne peuvent pas se réaliser pour ce monde. Donc j'ai vraiment besoin que vous partagiez aussi des rêves personnels, ce qui vous touche, ce qui est à l'intérieur de vous. Waouh, Valérie, tu dis l'héroïne de mon premier roman s'appelle Alma. Trop beau. Les Terres d'Alma s'appellent les Terres d'Alma. Il y a une grande histoire que je ne vais pas raconter maintenant, mais en gros, les Terres d'Alma, c'est la reconquête de notre âme. Donc je me rebranche à mon âme pour déployer mes projets d'âme sur cette terre. Donc monter sur scène, écrire un livre qui cartonne, mais oui, qui cartonne à fond. Je fais une retraite d'écriture à Bali. Là, dans 15 jours, s'il y a des personnes qui sont ici, qui ont envie de venir à Bali, d'ailleurs, il reste des places, donc contactez-moi. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est pas moi qui l'a fait, hein, c'est Anne-Claire Méret, mais j'y participe. Et justement, je le fais. Je fais cette retraite, en fait, en étant à Bali une semaine, pour que le livre y cartonne, parce que je vais avoir plein de clés d'une personne qui a écrit des livres depuis 10 ans et qui en a écrit 12, et qui a beaucoup publié, donc je vais avoir plein d'infos. Créer les nouveaux temples, Catherine. Camille, créer un business à succès, impacter des milliers de personnes, avoir plusieurs biens que j'ai rénovés, créer un spectacle expérientiel et transformateur. T'es bien là, Camille, dans tes rêves parce que t'as déjà bien réalisé une grande partie, quoi. C'est cool. Leur rayonner à travers mes retraites, devenir une référence dans la transformation intérieure, créer une entreprise solidaire, communiquer avec les esprits de la nature, les plantes et les animaux. Anaïs, remets-nous du matériel, là. Remets-nous des rêves qu'on pourrait appeler bas. Voilà, que le monde spirituel dit oh non. Mais mets des rêves pour toi. Parce que là, c'est un idéal de vie, mais il a besoin d'être nourri avec des rêves pour toi. Voyager, danser, rire, aimer, vivre pour le plaisir. Ah ben, est-ce que tu peux affiner tes rêves? Créer mon indépendance, abondance financière en accompagnant le bien-être par le chant
Et la danse, top. Est-ce que tu peux définir le niveau de... C'est quoi en fait créer son indépendance? À partir de combien on est en indépendance financière? Créer un fonds de dotation pour financer les projets inspirés du nouveau monde. Trop bien, il va y avoir des preneurs. Créer une terre d'accueil avec plein de chevaux pour accueillir des femmes qui souhaitent connecter à leur essence et leur puissance. Trop bien pour les chevaux. Développer mon entreprise pour amplifier ma vision en incarnant pleinement mon leadership spirituel. Je continue, je vous lis. Je vous lis, je vous lis. Est-ce que là, vos rêves à laquelle, ce que vous avez écrit, est-ce qu'ils vous chatouillent un peu dans le bassin? Est-ce que ça vient vous remuer et vous faites ça m'excite, ça j'ai envie de le faire. C'est important que vous puissiez vérifier ce point parce que ce qui fait qu'on réalise pas nos rêves, c'est qu'ils n'ont pas été placés dans le bassin. C'est un peu l'objet de la transmission aujourd'hui. Donc, est-ce que vous pourriez vérifier au niveau du corps, vous placez votre conscience dans le corps, vous respirez au niveau du bassin et vous pensez à votre rêve et vous vérifiez qu'il y a un petit frétillement et que ça secoue là un peu dans la zone du bassin. Écrire et jouer un spectacle autour de l'accouchement physiologique. Ouais, alors ça, j'ai trop hâte de voir. Et un autre spectacle, mais déjanté pour jouer au collège sur le cycle menstruel. C'est trop bien. Alors, je continue. Merci, merci pour tout ce que vous marquez. C'est hyper inspirant pour tout le monde. Ouvrir un centre de ressourcement bien-être. Trop bien. Tac, 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 tac. Merci. Trop bien. Alors, on va continuer. C'est bien, vous êtes connectés à vos rêves. Euh, hmm, hmm. À quel point d'une note de 1 à 10, à quel point votre rêve il est important pour vous? Et il est crucial, si vous pouviez mettre une note de 1 à 10. Moi, souvent, je dis, et je sais que je suis excessive, hein, je suis quelqu'un d'excessif. Je dis souvent que je pourrais mourir pour mes rêves. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est un problème. J'ai fait une vidéo YouTube, enfin même un podcast qui a bien fonctionné d'ailleurs, où j'explique en fait à quel point nos rêves, c'est la nourriture de notre âme. Vraiment, il y a beaucoup de personnes qui, quand je dis ça, se disent que je déraille en fait. Mais moi, je regarde l'état de la société, je regarde l'état de la santé mentale de cette société, et je me dis, bah non, moi je pense que je suis dans le bon sens, et que... Ah, il y a quelque chose qui s'est passé. Attendez, je remets. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait noté quelque chose sur le support? Je vois des traits qui s'affichent. La personne qui fait ça, juste, je pense que ça s'affiche sur moi, donc vaut mieux pas le faire. Euh, donc je disais, en fait, nos rêves, pour moi, c'est le meilleur des antidépresseurs. Et parfois, on va lâcher nos rêves parce que ça va créer de la tension et de l'anxiété. Mais le problème, c'est pas les rêves. Le problème, c'est qu'on n'a pas le contenant, la constitution pour tenir les rêves, et c'est là où je vous embarque aujourd'hui. Donc c'est hyper important d'être connecté à ces rêves. Bon, il y a des notes plutôt hautes. Ok, super, c'est important pour vous. J'ai un petit quiz pour commencer, pour vérifier si vous suivez bien pendant cette masterclass. Pour réaliser ses rêves, la majorité de l'humanité, elle n'utilise pas de super pouvoirs. Est-ce que tu sauras deviner lequel? Donc, j'ai mis 5 propositions. Je t'invite en commentaire à me dire quels sont les 2 super pouvoirs que l'humanité n'utilise pas. Le cerveau, la puissance énergétique, l'intelligence artificielle, le feu sacré ou le potentiel de ceux qui ont réussi. En gros, c'est de se brancher, de se connecter, assister à des stages, etc., de personnes qui ont fait le chemin avant nous. Et je vais regarder ce que vous répondez. Ok, alors c'était pas très compliqué, on est au bon endroit, mais j'ai vraiment mis ça pour amener une certaine réflexion dans ce que je vous partage. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, mais toutes les personnes, et souvent on se dit ah bah non, moi je suis spirituelle donc c'est pas le cas, mais si, 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 au contraire. Souvent on va utiliser le cerveau pour réaliser nos projets. Et en fait, on va oublier d'incorporer et descendre notre rêve à l'intérieur du corps. Et c'est ça qui va faire la différence. Notre cerveau, aujourd'hui, c'est un serviteur de l'âme. C'est pas à lui de décider en fait. C'est la machine qui va permettre de se réaliser, mais c'est pas à lui de décider. Et aujourd'hui, la majorité de la population va prendre des décisions à partir de son cerveau, et ça pose énormément de problèmes. Et je dis pas qu'il faut suivre les élans du cœur comme ça, sans rationaliser. Vous voyez, il y a un moment, le cerveau, il est là pour nous guider.
Mais par contre, c'est pas au cerveau de prendre la décision. Le cerveau, il guide en fait. Mais c'est pas lui qui prend la décision finale. Donc ça, déjà, c'est important. Ce que j'avais envie de vous partager à propos du cerveau. L'intelligence artificielle arrive, c'est génial. Moi, je l'utilise sur plein de plans et je trouve ça vraiment super. C'est juste elle remplacera jamais l'âme. C'est impossible à remplacer. L'âme ici et l'âme sur un autre plan. Elle ne sera jamais remplacée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans nos métiers, il y a une certaine fadeur et qu'il y ait beaucoup de copier-coller, c'est qu'on utilise trop le cerveau. Et l'intelligence artificielle, ça va être pareil. On va arriver sur des systèmes uniformisés où il n'y aura plus la connexion à la flamme intérieure. Et les personnes, elles vont être là, elles vont générer des business d'1 million, puis elles vont se dire, mais je comprends pas. J'ai perdu la flamme intérieure. Bah oui, c'est pas parti du bon endroit. D'où la méthode que je vous explique aujourd'hui. Euh, J'ai mis un autre point qui est le potentiel de ceux qui ont réussi. Ça, c'est un point qui est aussi important, d'utiliser les personnes qui ont déjà fait le chemin. Il y a juste un sujet, c'est qu'il y a une différence entre être inspiré et être aspiré. Et ça, c'est à vous de voir. Question. Pourquoi, à votre avis, ces deux super pouvoirs, mais qui sont naturels, qui coûtent 0 €, qui sont gratuits, qu'on a à disposition tous dans notre machine intérieure, pourquoi ces deux super pouvoirs ne sont pas utilisés aujourd'hui? J'attends vos réponses. Donc je rappelle, hein, c'est notre feu sacré, donc énergie sexuelle, et notre puissance énergétique et cosmique, se relier à un autre point où il y a des forces subtiles qui peuvent nous accompagner. Donc je lis vos réponses. Aucune éducation, énergie féminine donc rabaissée, éducation, système qui nous a coupé notre puissance parce qu'on ne sait pas les utiliser. Oui, danger, 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 danger. Les traumas sexuels, oui, les traumas sexuels, oui, oui, oui. Peur de la puissance contenue, oui. Top, top. Alors moi j'ai deux grandes réponses à vous donner. La première réponse sur l'énergie sexuelle, c'est qu'en effet l'énergie sexuelle est dangereuse quand elle n'est pas maîtrisée. On l'a vu avec l'affaire MeToo, c'est pas une blague. Il y a vraiment un gros gros sujet avec l'énergie sexuelle. Et en fait on a préféré se couper de notre énergie sexuelle plutôt que d'apprendre à la maîtriser. C'est un choix. Vous verrez, il y a toute une série de podcasts qui va sortir cet été. Vous allez être conviés à rejoindre le mouvement sur le leadership cosmique et orgasmique. Et j'ai interrogé Julie Rouvier la semaine dernière et elle m'a dit elle m'a dit, ben moi je pense que c'est fait exprès. On est coupé de notre énergie sexuelle parce que sinon on devient trop puissant et c'est pas évident de piloter une société où les citoyens sont puissants. C'est beaucoup plus complexe. Donc c'est mieux de couper les citoyens de leur puissance. Donc voilà, elle me disait ça. Je balance ça comme ça. Pourquoi la puissance énergétique elle est coupée? Moi, j'ai une petite idée qui est très propre à moi, à mes expériences de vie et à ce que j'ai capté dans des plans subtils. Cette fois, j'ai pas envie de dire c'est l'autre ou c'est le système, même si bien sûr il y a un système qui va couper cette puissance. J'ai surtout envie de me renvoyer à moi et de vous renvoyer à vous. Sachez que si vous êtes présent à cette masterclass, c'est que vous avez tous un peu quand même, plus ou moins, mais quand même des origines ou des racines ou un lien avec les sorciers ou les sorcières. Euh, et même si vous en avez pas du tout conscience et vous dites mais qu'est-ce qu'elle raconte et tout, bon, on vient pas au sein d'Eternalma comme ça à une masterclass, hein. Soyons bien clairs. Euh, la chasse aux sorcières, pour moi, elle n'a pas eu lieu pour rien. Souvent on dit ah des sorcières victimes, etc. J'y crois pas en fait. Moi je pense qu'on avait des pouvoirs hyper puissants et qu'on les a pas toujours utilisés avec conscience. Et moi quand je vais dans le champ de l'invisible, dans mes vies dites passées ou parallèles, comme on veut, dans d'autres vies, je vois que j'ai vraiment fait de la merde avec ma puissance énergétique. Et encore aujourd'hui, ça peut m'arriver j'ai pas une maîtrise à 100% de ma puissance énergétique. Même si ça augmente de plus en plus, tellement voilà, mais je suis pas infaillible en fait. Et donc des fois, mais vraiment, je vais envoyer une charge, je vais me dire, hop, c'est parti. Donc moi, ce que j'apprends à faire de plus en plus, c'est que vu que j'augmente ma puissance énergétique parce que j'aime ça, et ben j'apprends de plus en plus à la maîtriser. Donc aujourd'hui, il y a vraiment une maîtrise qui est recherchée, et c'est là où j'ai envie de vous embarquer. Mais je pense que dans la sorcellerie, il y a eu, bah, j'ai des pouvoirs, je les utilise. Ah, je me branche à quoi?
Ah bah non, mais ce canal, il est pur, c'est bon. Bah non, c'est du bullshit. Le canal, il a été complètement pollué. T'as des entités de merde en haut, quoi. Et en fait, quand on travaille avec l'énergétique, c'est hyper important de savoir à quoi on se branche et ce qu'on fait. Parce que c'est pas parce que c'est dans l'invisible que c'est inoffensif. Pas du tout, au contraire. Et c'est là où je vous embarque. Quand je vous dis ça, est-ce que vous vous dites waouh, de quoi elle parle d'entité, mais ça va pas ou quoi? Ou est-ce que vous dites ah non, je suis au bon endroit? Comment vous vous sentez avec ce que je dépose là? J'ai besoin de savoir. Ça résonne, ça fait des frissons quand tu le dis. Alors c'est bon, j'ai coupé le son. Merci pour l'info. Je suis au bon endroit, j'adore, non, c'est une réalité, tout va bien, ok. Résonance, ok. Pour les personnes pour qui ça peut dire, oh, de quoi elle parle d'entité, ça veut dire qu'on n'est pas nous juste les humains et qu'il peut y avoir d'autres énergies autour. Euh, en fait, si ça vous parle pas et si ça déstructure un peu, prenez-le avec du recul, en fait. Voilà, prenez-le avec du recul. Il faut être initié, sinon danger. Oui, exactement, c'est ça. Moi, j'ai envie de vous partager. Avant de dire ça, je tiens à préciser que pour moi, tous les grands entrepreneurs ont été initiés et ont une puissance énergétique. Et en fait, quand j'écoute des interviews d'entrepreneurs, ils utilisent toujours des mots pour pas dire, ils utilisent Dieu un peu et encore des fois ils osent pas, mais on voit qu'ils ont une foi, mais qui est infaillible, mais qui est absolument incroyable. Et moi, c'est quelque chose qui, pour moi, tous les grands créateurs sont connectés à un plan, et moi, c'est ce qui me passionne. Je vais vous lire, je l'ai déjà lu sur les réseaux, mais je vais vous le lire. Je vais vous lire un livre de Napoléon Hill. Donc c'est un best-seller, vous le trouvez partout ce livre. Réfléchissez et devenez riche, une pépite. Moi je l'adore. C'est simple et c'est évident. C'est juste que le chemin pour le mettre en place est un vrai chemin, mais sinon c'est une évidence. Dans son livre, il parle du pouvoir sexuel et il dit, donc c'est dixième étape vers la richesse, le mystère de la transmutation sexuelle. Attention, préparez-vous. Le désir sexuel est le plus puissant des désirs. Il stimule, développe l'imagination, la finesse de perception, le courage, la volonté, la persévérance et un pouvoir créateur qui va croissant. C'est pour ça que vous êtes là, pouvoir créateur. Le désir sexuel est si fort, si impérieux, qu'il possède certains êtres qui, pour le satisfaire, risquent leur vie ou leur réputation. Dompter, transmuter, c'est-à-dire transformer et redistribuer cette énergie qui a conservé ses qualités. En fait, il ne dit pas grand-chose, lui, Napoléon Hill, mais il dit tout. Pour quelqu'un qui sait lire à travers les lignes, il dit tout. À partir du moment où on a su préserver, conserver la qualité de l'énergie sexuelle et qu'on ne l'a pas pervertie, qu'on a su préserver sa qualité, du coup, ça peut être utilisé en tant que force créatrice. Sinon, ce serait utilisé en tant que force destructrice. Affaire MeToo, affaire Weinstein, etc. Le désir sexuel est naturel et inné. Il ne peut ni ne doit être refoulé. Ça, c'est hyper important. Transformé. Il est enrichissant pour le corps. Le désir sexuel, il fait partie de ce qui est régénérateur pour le corps, pour la santé. L'esprit et l'âme. S'il n'est pas magnifié, il ne s'exprimera que sur le plan physique. Et là, encore une fois, il ne dit rien, mais il dit tout, parce qu'il dit que ça s'exprime que sur le plan physique, et moi, je vais vous proposer une approche qui relie avec le plan cosmique. Euh, Bon, je vous laisserai lire ce livre plus tard si vous avez envie de creuser un peu plus, mais je trouve ça intéressant que ce soit un homme des années 1900, 1883. Il est né en 1883 et qui a écrit ça, je trouve ça assez fort. Je vais vous partager un peu, moi, d'où je pars, d'où cette réflexion, elle part. Alors, c'est quel numéro de page, vous me demandez? 147. Alors, j'ai pas partagé. Hop. Les conséquences, si aujourd'hui, dans les projets qu'on réalise, on se coupe de ces deux super pouvoirs,
c'est que soit on va lancer nos projets d'âme en nous épuisant, soit on va pas lancer nos projets parce qu'on se dit oh là là, il y a embrouille, je vais trop me fatiguer quoi. Et donc on va pas les lancer, on va se procrastiner, on va les lancer à moitié qui ça aussi pour information, ça va nous pomper notre énergie parce qu'en fait on est sur terre pour se réaliser et s'accomplir. On n'est pas là pour observer, on est vraiment là pour déployer en fait. Donc en fait, ça ce sont deux écueils. Moi ce que je vous propose c'est une troisième voie, c'est-à-dire réaliser vos projets de vie et business les plus fous en vous sentant régénéré et accompli. Et je vais vous expliquer la méthode pour. Encore une fois, je pense que quand on ne réalise pas nos projets d'âme, on ne nourrit plus l'âme, donc on va entraîner une déperdition et des conséquences en termes de santé mentale, mais aussi de santé physique. Le feu sacré au service de la conscience divine. Je vais vous expliquer un peu, c'est un peu une intro avant que je vous propose la méthode. Pour moi, donc le feu sacré, c'est l'énergie que vous avez au niveau du bassin, c'est votre chaudron magique. Donc imaginons que vous avez un chaudron comme ça sur un feu, comme ça, et ça va cuire. Bah, c'est ce qu'on a au niveau du bassin, et c'est un peu comme si on mettait du carburant à l'intérieur de notre corps. Donc quand on a des projets, c'est ce qui va faire que ça va impulser le mouvement. Le feu sacré, c'est ce qui fait que vous avez des peurs parfois sur un sujet, et en fait, les peurs, elles vont être brûlées, elles vont disparaître parce que on a ce feu qui est là. Et donc parfois, moi, je vois des personnes qui passent beaucoup de temps à aller explorer leurs peurs, etc. Moi, j'ai juste envie de dire, juste active ton feu sacré, comme ça, la charge qui est là, fais monter ton feu sacré, comme ça va te permettre de brûler les peurs et vraiment d'y aller. Pour moi, aujourd'hui, ce que j'observe, donc là je suis à Bali, mais je suis en Thaïlande à Koh Phangan. En Thaïlande à Koh Phangan, tout le monde vit beaucoup avec son feu sacré, son énergie sexuelle. C'est beaucoup dans cette énergie-là, donc c'est très ressourçant, c'est très enivrant. Moi, je me sens vraiment à ma place et ça fait du bien de pouvoir être libérée dans un endroit où il n'y a pas de prédateur sexuel, ou peut-être un peu, j'en ai jamais vu, mais du coup, on peut s'autoriser à être sexuel, à être sensuel, sans risquer de, voilà, là, je suis rentrée en France, bah, en fait, j'ai diminué le volume de mon pouvoir sexuel parce que je me dis, oh là, il y a un petit peu danger, discernement, etc. Donc c'est vraiment un endroit où on peut déployer son énergie sexuelle. Mais moi, ce que je vois dans l'écueil, c'est que c'est pas connecté à la conscience divine sur le bon plan. Tout le monde pense que si, parce qu'il y a yoga, il y a prière, etc. Mais je vois que c'est pas branché au bon endroit. Et moi, ce que j'ai envie aujourd'hui, c'est de vous accompagner à relier votre feu sacré aux forces cosmiques, mais le bon branchage. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, il y a des énergies cosmiques qui vont nous appauvrir si on se branche dessus, et il y en a d'autres qui vont nous nourrir. Et avoir un feu sacré qui est déployé comme ça, une énergie tout feu tout flamme, mais où c'est pas canalisé, ça va finir par épuiser. Ce phénomène va créer un état d'excitation. Je vais lancer tel projet, je suis trop contente et tout. Et puis après, d'un seul coup, je suis crevée. Et donc, du coup, c'est pas régénérant, c'est épuisant. Et la méthode que je vous propose, elle permet d'allier. Donc, je sais que c'est des concepts et que c'est pas évident à comprendre. Et de toute façon, je pose ça là pour poser des bases. Je vous demande pas de comprendre. Le plus important pour moi, c'est d'expérimenter. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de déposer à l'instant avant qu'on aille vers la méthode? Encore une fois, faut vraiment pas tomber dans le piège de trop intellectualiser. C'est vraiment écouter avec votre âme et votre cœur, parce que quand on essaye de trop intellectualiser, c'est là où ça va poser problème. Je tiens à vous dire que le feu sacré qu'on a à l'intérieur de nous, il va circuler à travers nos méridiens, donc les méridiens, les nadis, appelez ça comme vous voulez. Ce sont des vaisseaux. Donc imaginons que vous avez des vaisseaux sanguins, donc votre sang qui circule. Vous avez les vaisseaux lymphatiques, avec la lymphe qui circule, et vous avez des vaisseaux invisibles qui sont les méridiens ou les nadis, où c'est l'énergie qui va circuler. Donc on a ça qui est à l'intérieur du corps, et ça va circuler à travers nos centres énergétiques, voilà, qui sont centres énergétiques, qui sont nos chakras. Et en fait, cette énergie, elle va partir du feu sacré, elle va monter dans tout le corps pour nous mettre en mouvement. Donc c'est une énergie de vie et on en a besoin. Le cosmos, quand je parle du cosmos, c'est le grand tout, c'est la source, c'est le point source qui vient nous nourrir avec l'énergie de la lumière. C'est très clair, hyper important de recadrer, merci, c'est très clair. Top, ok, dites-moi s'il y a des questions. Je repars sur l'intention, du coup, après avoir posé ces bases, je repars sur l'intention de cette masterclass. Moi, mon intention, c'est que tu puisses augmenter tes capacités de création, de réalisation sans te cramer,
et avec ton unicité. Pourquoi? Parce que si je suis branchée sur le plan cosmique et que je vais chercher l'information en haut, je ne fais pas de copier-coller par rapport aux autres, et donc du coup je vais nourrir mon âme. Si je regarde ce qui se fait à l'extérieur, ce qui est beaucoup présent dans le business en ligne, et beaucoup chez les business énergie masculine d'ailleurs, ils vont regarder les modèles qui fonctionnent et ils vont copier-coller, ça c'est pas de la nourriture de l'âme, donc ça finit par étouffer. Cette masterclass, elle est dédiée, je l'ai dit tout à l'heure, aux créateurs, aux leaders, aux accompagnants, aux artistes, aux dirigeants, aux managers, à toutes les personnes qui ont envie d'être dans leur leadership et qui savent qu'aujourd'hui, c'est possible de créer la vie de nos rêves parce qu'on a les outils. C'est une question d'engagement, en fait. Donc, c'est dédié à toutes les personnes qui ont des projets de vie et des projets un peu fous. Quels sont tes rêves? Je vous ai déjà posé la question tout à l'heure. Je vais vous présenter la méthode cosmique et orgasmique. La méthode cosmique et orgasmique, c'est comment à travers le feu sacré, orgasmique, et la puissance énergétique, je dirais même la force cosmique, on peut intégrer un nouveau leadership aujourd'hui qui est à notre disposition. Quels sont les avantages de cette méthode que je te propose? Les avantages, c'est d'avoir plus d'énergie vitale, donc du coup d'avoir cette capacité de création, d'avoir un alignement avec tes projets d'âme. L'alignement avec les projets d'âme, il est hyper important parce que il va nous permettre de garder un certain focus. On sait ce qu'on est en train de servir. Quand on a des projets d'âme, on le sait pertinemment, ça va peut-être vous étonner ce que je dis, mais on sait pertinemment qu'on ne fait pas les choses pour nous, mais qu'on est au service de quelque chose de plus grand. On le sait, c'est comme ça. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas recevoir, parce que, encore une fois, si je veux être au service de plus grand, il faut que moi je puisse recevoir pour avoir toutes mes ressources et pour œuvrer. Hyper important. On a plus de focus pour tenir la vision. On a des opportunités de manifestation, forcément. Si je travaille avec le champ énergétique, je vais manifester plus rapidement. Attention, si je travaille avec le champ énergétique et que j'augmente ma puissance énergétique et donc ma capacité de manifestation, ma manifestation, elle se fait à travers mes pensées. Si je pense non, je suis nulle, j'y arriverai jamais, je vais manifester ça. Si je pense waouh, c'est incroyable, ok, je visualise mon projet que je suis en train de réaliser, oh, j'ai déjà cette maison, j'ai déjà ce domaine, j'ai déjà ce ok, waouh, c'est déjà là, là je vais manifester ça. Et donc quand on augmente notre puissance énergétique et notre capacité de manifestation, c'est hyper important de maîtriser le mental et c'est là que je vous embarque. Et on augmente bien sûr notre force de réalisation et d'exécution. Et il y a un point que j'ai pas noté mais que j'ai envie de vous dire, c'est que plus je travaille depuis mon feu sacré, plus je travaille depuis les espaces cosmiques, plus je deviens magnétique et plus les personnes ont envie de m'aider à réaliser la mission et ce que j'ai envie d'accomplir. Et donc ça, c'est hyper, hyper précieux. Comment tout ce que je viens de vous exposer là, ça vous parle par rapport à vos rêves? Comment ça résonne à l'intérieur de vous? Comment vous le réceptionnez? C'est important pour moi de savoir comment, oui, vous le réceptionnez. Qu'est-ce que ça vient... Qu'est-ce que ça vient créer, déclencher, etc. Parce que vous le savez, entre ce que je dis et ce que vous allez prendre, il y a tout un champ. Et en fait, c'est pas forcément ce que je dis va pas forcément être réceptionné comme je le dis. C'est vous qui allez le prendre pour vous. Et j'ai besoin de savoir ce que ça vient impacter à l'intérieur de vous. C'est important. Pourquoi? Parce que je fais toujours en sorte, quand je vous accompagne, de faire en sorte que ce soit pas du contenu que vous allez consommer, mais du contenu qui soit transformateur. Donc j'ai besoin de savoir ce que ça bouge à l'intérieur de vous. Je me dis, il n'y a plus qu'à, let's go, à 100% bulle de champagne dans le corps. Ça me donne envie de réaliser plus grand, encore plus fou, et je le ressens. Ça réveille le feu dans mon bassin, trop bien. Ça donne envie d'embarquer, cela déclenche de la sécurité en moi. Merci de déposer ce mot sécurité, Manon. Souvent, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, on a peur de déployer des grands rêves parce qu'on se dit, ah, ça m'insécurise. Je pense, je l'ai écrit, ne pas réaliser ses rêves, ça nous met, mais nos rêves les plus fous, ça nous met dans une zone de sécurité. Et en fait, c'est une insécurité sur le long terme, zone d'insécurité, pardon. C'est une insécurité sur le long terme qui finit par nous rendre un peu fragiles. Des décharges électriques. Ça me parle vraiment et garder, alimenter le feu sacré est un challenge pour moi. Ouais, c'est pour ça que je vais vous proposer une expérience après. Ça me donne confiance et envie. Jusqu'ici, tout est en phase. Ça déclenche des outils de recadrage, de canalisation de mes énergies. Ok. Top. Ok. Alors, je continue. Voici la méthode que je vous propose pour que vous puissiez amplifier votre processus créateur. C'est un processus, enfin votre pouvoir créateur, c'est un processus énergétique
qui est en 8 étapes. La première chose, c'est de purifier son corps. Ce qu'on fait très souvent, surtout dans le milieu spirituel, c'est qu'on va se connecter à certaines fréquences et en fait on va s'élever alors que le champ des pensées n'avait pas été nettoyé. Et ça va entraîner un désordre et ça peut même entraîner quelques désordres psychiques. Donc moi je fais très attention dans la méthode à vous accompagner sur ce point et à poser les fondations. La deuxième étape, c'est de maîtriser son mental. On en parlait tout à l'heure, c'est de maîtriser mes pensées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je vais marcher dans la rue, les personnes vont avoir des pensées. Et moi, je vais réceptionner les pensées des uns et des autres. Si on prend toutes les pensées du monde environnement, on va être limité pour réaliser nos rêves. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de pensées limitantes à l'extérieur. Ce que je partage là, ça montre aussi la nécessité de choisir son entourage. Si je suis entourée de personnes qui ont des pensées ultra positives, ce sera beaucoup plus simple pour moi de me réaliser que si je suis entourée de personnes qui vont dire mais non c'est pas possible, mais comment tu veux, non mais attends on peut pas tout avoir quand même, faut bien que tu sois réaliste à un moment quand même, non? La maîtrise de nos pensées, c'est je vais choisir à quel champ je m'ouvre et à quel champ je ne m'ouvre pas. Et ça nécessite de la pratique et c'est là que je vous amène. Troisième étape, c'est de voyager dans le cosmos. Alors le voyage dans le cosmos que je vous partage, c'est essentiellement, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est mon mentor en fait, Renato Pappalardo, qui m'a enseigné ça. C'est des points d'ancrage dans le ciel sur lesquels on va se brancher et on va travailler avec la magie des rayons sacrés. Pour moi, le voyage dans le cosmos, il va nous permettre plusieurs choses. Il va permettre de nettoyer les corps aussi, mais surtout il va permettre de densifier sa vision, quels sont mes rêves, sur le plan énergétique pour qu'ensuite je devienne magnétique et qu'on vienne me donner des ressources. Donc en fait, on va beaucoup travailler dans le champ de l'invisible. On va aussi se brancher à des forces cosmiques extérieures qui vont venir nous soutenir dans la réalisation de nos projets. Et on va être soutenu sur les bons plans. Ce qui est important quand on voyage dans le cosmos, c'est d'y aller avec une neutralité. C'est-à-dire que j'y vais non pas pour aller chercher une information, comme si je voulais dépouiller le cosmos. Vous voyez l'énergie du prendre, je prends. Mais en fait, on y va dans un état de neutralité pour juste pouvoir réceptionner ce qui a besoin de redescendre et ce qui est prêt à être redescendu. Cet espace-là, pour moi, il est essentiel. Pourquoi? Parce que quand on va dans cet endroit, on va être branché à de la connaissance originelle qui n'a rien à voir. Enfin, c'est pas qui n'a rien à voir, mais qui ne fait pas partie de la connaissance humaine. C'est une connaissance qui a dépassé le temps, d'ailleurs, qui est intemporelle. Et nous, ça va nous permettre d'être innovants et de redescendre des idées qui sont à nous, et du coup d'être, encore une fois, magnétique et de parler à l'âme, plutôt que de parler au mental. Et ça change tout. La quatrième étape, ça va être de clarifier sa vocation d'âme. Quand on va dans le cosmos, on va densifier, nourrir l'âme pour savoir ce qu'elle a envie d'accomplir sur Terre. Et en fait, ensuite, l'objectif, c'est de redescendre nos projets d'âme existentiels. Quand je dis existentiels, essentiels à notre vie. De les redescendre sur Terre. Et c'est important ce que je vous dis, parce qu'il y a un piège aujourd'hui chez beaucoup d'humains, qui est d'avoir des projets et des désirs de vie qui ne sont pas vraiment les nôtres. En fait, on s'est fait embarquer dans les histoires des autres. Et si je ne me connecte pas sur le plan cosmique au bon endroit, je vais pas redescendre mes projets d'âme et en fait je vais réaliser les rêves de quelqu'un d'autre. Et donc du coup je vais me tromper, je vais procrastiner, je vais me dire mais pourquoi j'y arrive pas? Mais en fait c'est pas vraiment tes rêves, c'est pas vraiment ce que tu as envie d'accomplir. Cette étape aussi de clarifier sa vocation d'âme, sa raison d'être, hein, Frédéric Laloux il dirait la raison d'être sur Terre. Cette étape, elle va être énergétique parce qu'elle va nous permettre de redescendre de l'information dans la cellule. Ce qui se passe très souvent quand on travaille dans la spiritualité, c'est qu'on va se brancher à un autre plan, et puis en fait ça reste dans l'imaginaire, en quelque sorte, mais on ne l'a pas redescendu à l'intérieur de la cellule, mais dans son ADN et dans son champ vibratoire. Et c'est ce que je vous propose dans les accompagnements des Terres d'Alma. Cette étape, elle va permettre aussi de designer votre vie personnelle, et quand je dis designer, c'est assez concret, c'est-à-dire vraiment d'écrire ce que vous voulez réaliser. Vous voyez, je vous ai demandé tout à l'heure quels étaient vos rêves. Et bien en fait, dans nos rêves, il y a notre vision, mais il y a concrètement ce qu'on veut.
Donc ça veut dire amener beaucoup de détails en fait. Ok, tu veux une maison. Quelle maison tu veux exactement? Où est-ce que tu veux qu'elle soit située? Ok, tu veux des revenus passifs. Tu veux gagner combien? C'est quoi la répartition de ce que tu veux gagner? Ok, tu veux rencontrer l'amour, le partenaire de ta vie. Qu'est-ce que tu recherches et les particularités? C'est hyper important de le noter. Sachez qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le notent pas parce qu'elles ont peur de s'enfermer dans ce qu'elles voudraient. En fait, moi j'ai envie de vous partager ça, on peut réouvrir à tout moment. C'est pas parce que, imaginons, j'ai demandé quelqu'un qui, je sais pas, qui soit artiste par exemple, et qui ait beaucoup de folie, que en fait je vais pas rencontrer derrière quelqu'un qui est plutôt sérieux, mais qui me correspondra à 100% à ce moment-là. Vous voyez? Mais par contre, plus vous écrivez, plus dans votre champ vibratoire, vous êtes créateur d'une réalité, vous n'êtes pas passif. Et donc plus vous allez jouer au jeu de la vie pour de vrai. Une fois que vous avez le design de votre vie, de ce que vous voulez, et votre design pro-business aussi, hein, avec ce que vous avez envie de déployer, vos offres, votre entreprise, votre livre, réaliser un film, etc. Enfin, une fois que vous avez tout ça, ce qui est important, c'est de redescendre toutes ces informations dans votre bassin au niveau de votre feu sacré. Et là, vous allez pouvoir travailler avec le mouvement du corps et avec la force de la pensée, parce qu'il y a du mouvement, mais vous pourriez le faire sans mouvement, mais vraiment d'allumer à l'intérieur pour sentir une excitation. Et cette excitation, n'en ayez pas peur, c'est la vôtre, elle vous appartient, c'est quelque chose d'intime entre vous et vous. Sentir cette excitation et vous nettoyer de toutes les injonctions, de tout ce qui ferait, enfin, toutes les pensées qui vous diraient, mais attends, tu te prends pour qui à vouloir ça? Tu te prends pour qui? Et je vous invite à regarder quand je dis ça, ça vient chercher quoi? Moi, par exemple, ce serait, mais tu te prends pour qui en fait moi, à vouloir briller, être sur scène, te montrer autant? Tu vois, tu te prends pour qui? Donc ça, c'est un peu le saboteur. Puis après, quand je regarde, je fais, ah oui, mais non, mais en fait, mon âme, elle est incarnée, mon âme, son rayon, il est vraiment là-dedans, elle est incarnée pour vivre ça et j'en ai besoin. J'ai besoin de briller, j'ai besoin d'être vue. Et ça me permet d'être au service du divin. Et donc, il y a des personnes qui vont dire, ah, elle manque d'humilité. Non, c'est un autre plan. C'est, je suis venue pour ça, donc j'accomplis et je suis au service. Et c'est important de ne pas tomber dans le piège de l'humilité. Vraiment, très important. La sixième étape, ça va être de déployer votre vocation d'âme. Donc là, on est sur du concret. Quand on déploie sa vocation d'âme, ça veut dire que vous avez défini ce que vous avez envie de réaliser dans votre vie, dans votre business. La vocation d'âme, la déployer, ça veut dire, par exemple, ben voilà, les 3 prochains mois, voilà ce que je vais accomplir concrètement pour me réaliser. L'année suivante, voilà ce que je vais faire. Dans 5 ans, ce que je vais faire. Vraiment être en mode gestion de projet. Si vous avez envie d'avancer là-dessus, il y a un programme au sein des Terres d'Alma qui s'appelle Momentum et qui permet vraiment de définir, de décomposer sa vocation d'âme sur plusieurs périodes et notamment d'avoir les premières étapes. Ça, c'est indispensable. La 9e étape, c'est de tenir sa vision et de passer les initiations. Très souvent, les personnes, elles vont avoir des rêves et elles vont arrêter en cours de route parce qu'elles vont se dire mais ça fonctionne pas, ça marche pas. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que quand il y a un blocage, il y a un livre qui s'appelle comme ça d'ailleurs, les blocages sont des opportunités de croissance. Un blocage, en fait, il est juste là pour qu'on puisse s'élever dans notre posture et trouver des solutions. Ce qui fait qu'aujourd'hui on bloque avec les blocages, c'est juste le corps émotionnel. Et moi, la méthode que je vous propose, elle permet de temporiser le corps émotionnel pour vous redensifier dans votre structure et arrêter de se faire happer. Et de regarder rationnellement et de se dire problème, ok, quelle solution en face? Et là, j'avance. La dernière étape de la méthode que je vous propose, c'est d'élever votre leadership, qu'on peut mettre même un peu avant. Élever son leadership, ça veut dire quoi? Ça veut dire élever votre capacité à dire oui. Ça, c'est un sujet, capacité à dire oui. Pas toujours évident de dire oui. Hein. Votre capacité à dire non. Définir ce qui n'est pas attendu dans votre vie, ce qu'on peut nommer comme les non négociables. Non, ça, je n'en veux plus dans ma vie. Définir la qualité des relations, définir l'environnement avec lequel vous êtes. Ça, c'est toutes les étapes que je vous propose de vivre pour incarner le leadership cosmique et orgasmique. Laurence, tu dis momentum, je l'ai refait ce week-end. Camille, tu dis grand enseignement avec toi, ne pas se laisser happer par l'émotionnel crucial.
mais tellement. Et moi, je vous le dis, là, moi, j'ai vécu 2 mois en France qui ont été très compliqués pour moi. Il y a un moment, j'ai coupé. Mais de plein d'endroits, j'ai coupé. J'ai dit non, je ne suis pas disponible, pas disponible, pas disponible. J'ai des projets à réaliser et je ne me laisserai pas prendre. Et ça, c'est vraiment une compétence à savoir déployer. J'ai envie de vous proposer quelque chose. Si cette méthode, elle vous parle et que vous avez envie d'avancer, et que vous vous dites, ouais, je sens que j'ai besoin d'amplifier mon pouvoir créateur, et en fait, c'est facile, c'est naturel. Là, tout ce que je vous décris, c'est facile. Mais en fait, c'est surtout de la discipline et de la mise en place. Et du coup, vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné. Si c'est le cas, à partir d'aujourd'hui, commence vraiment aujourd'hui, je propose un cercle privé des leaders cosmiques et orgasmiques. C'est une expérience de 8 jours pour que vous puissiez goûter. Ça va pas être un gros programme, ça va être des petites activations énergétiques. Pour que tout ce que je vous transmets là, on reste pas sur le plan mental, même si là j'ai transmis avec de l'énergétique, mais que ça puisse vraiment redescendre dans le corps et impacter vos projets. Pour que vraiment vous puissiez voir qu'il y a un moteur qui vous aide à réaliser vos projets. Donc cercle privé des leaders cosmiques et orgasmiques. Comment ça se passe? Il y a 8 jours d'audio, d'activation énergétique et de questions de coaching, qui encore une fois, ça va pas pour vous prendre longtemps, c'est pas le but en fait. Moi, je cherche à vous transmettre du contenu qui soit hautement transformationnel dans un temps très raccourci. Je veux que vous puissiez goûter à ce que c'est que le leadership cosmique et orgasmique et à quel point ça vous transforme. Ce processus énergétique, il est à 88 € et il est du 8 au 15 juillet. Le but, c'est de tout le monde, là, tous ici, qu'on soit réunis et que vous puissiez densifier vos projets de vie et ce que vous avez à réaliser. Moi, ça me tient à cœur qu'on le fasse ensemble parce que c'est l'été. Donc, c'est vraiment l'énergie de la folie, etc. Et ce que je vous ai pas dit tout à l'heure sur moi, c'est que moi, je suis quelqu'un de très... J'adore quand je dis ça parce que l'inverse est très vrai aussi, mais c'est vrai quand même. Je suis quand même quelqu'un de très discipliné qui va réaliser les projets, mais je suis quand même en mode rien à foutre, en mode folie. Souvent mes potes ils me disent mais t'es taré en fait, tout est possible avec toi. Et c'est vrai. Et c'est dans cette énergie-là que j'ai envie de vous embarquer. Parce que moi j'aime jouer avec la vie, j'aime qu'on s'éclate. Et donc je vous propose de me rejoindre, je vais vous mettre le lien là maintenant pour que vous puissiez nous rejoindre. Et on va commencer aujourd'hui. Tac, 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 je vous mets le lien ici. Qui est-ce que ça tente de rejoindre l'expérience des leaders cosmiques et orgasmiques pour que vous puissiez réellement implémenter cette méthode à l'intérieur du corps? Magali, tu dis moi. I'm in, Camille aussi. Bienvenue Camille. Il faut être présente chaque jour. Ah oui, merci de poser la question Cécile. L'expérience, elle est sur un groupe Telegram. Et donc, en fait, il va y avoir des audios sur le groupe Telegram. Vous allez avoir un espace d'échange. Ah oui, merci de poser ce genre de questions. En fait, je propose pendant cet été, il va y avoir un hors-série du podcast pour vous proposer plein de personnes qui, euh, qui incarnent ce leadership cosmique et orgasmique pour vous inspirer, pour vous montrer à quel point c'est possible. Et en fait, l'idée, c'est qu'il va y avoir ce groupe, cette expérience sur 8 jours. Les personnes qui voudront le prendre en replay pourront. Mais en fait, pendant 2 mois, on va être ensemble dans cette fréquence du leadership cosmique et orgasmique et le groupe, il va rester tant que les podcasts, ils sont en train de sortir. Parce que j'ai vraiment envie de créer un mouvement et que vous puissiez ressentir que c'est là, que ça existe, que c'est pas une fantaisie qui vient de ma tête, mais que c'est bien présent, et que ça nécessite juste de pratiquer, de mettre en place et que c'est quoi les bénéfices. Ça va vous permettre de réaliser vos projets avec succès. Et quand il n'y a pas de succès, on recommence et après au final il y a un succès. Je tiens à préciser, hein. On fait pas de chantage à l'univers, mais vraiment c'est là en fait. Plus on est présent et plus on est engagé, le succès il est inévitable. Donc premier point. Deuxième point, ça vous permet d'avoir une force créatrice de vie. Ça vous permet d'être entouré de personnes qui ont des rêves, qui osent y aller et être là. Ça vous permet d'augmenter vos capacités de manifestation. Et comme c'est l'été, c'est vraiment le moment de jouer avec ce que vous avez envie de créer. Eva, tu dis que t'es là. Manon, Stéphanie, Marina, Nancy, trop bien. Trop bien. Axel, Sophia, Sandra, génial. Elsa, Frédéric, trop bien. Laurence, Delphine. Eh ben écoute, c'est génial. Je suis trop contente de vous accueillir. Donc du coup, on va vivre cette expérience ensemble. Je suis super contente de vous accueillir. Et j'ai autre chose à vous proposer pour les personnes qui ont envie d'aller encore plus loin, parce que là, vous allez goûter à cette méthode. J'ai vraiment envie que vous puissiez la ressentir dans le corps. Pour les personnes qui ont envie d'aller plus loin, je propose une retraite en Thaïlande qui s'appelle Cosmic et Orgasmic Leaders, forcément. Et donc c'est 8 jours sur une île paradisiaque du 20 au 28 septembre, donc dans 2 mois.
Et spécialement pour l'occasion, par rapport à cette masterclass et ce qui est lancé dans le groupe Telegram avec le cercle privé, vous pouvez accéder à la retraite en Thaïlande à 1882 euros en bénéficiant de moins 30%. Je dis à partir de 1882 euros parce que vous verrez en regardant sur le site, il y a plusieurs opportunités qui sont présentes. Et donc vous pouvez regarder ce qui vous correspond le mieux. Donc je vous mets le lien en commentaire de la retraite, sachant que ce tarif-là, il est disponible aux 8 prochains inscrits. Alors, tac, je vous mets ici. Donc ça, c'est la retraite en Thaïlande. La retraite en Thaïlande, c'est ma petite pépite, parce que c'est l'endroit où je vis, parce qu'on sera au cœur de la jungle, dans un endroit qui s'appelle The Source, donc la source. Donc ça correspond sur le plan cosmique à tout ça. Il y aura des cascades à côté, vous allez être dans des super logements, on fera bain glacé, sauna, champ médecine, il y aura des pratiques de coaching, des pratiques de libération énergétique. En fait, vous allez repartir avec la méthode qui va être incorporée et c'est à vie en fait. Une fois que vous aurez fait cette retraite, vous allez tellement incarner ce processus pour amplifier son pouvoir créateur qu'en fait tous vos projets vont être lancés avec beaucoup plus de facilité et surtout, vous allez vous autoriser à lancer vos projets de vie les plus fous. Qui est-ce qui a envie de rejoindre la retraite en Thaïlande? Qui se dit, mais c'est tellement un beau cadeau à se faire en tant que leader visionnaire, de s'offrir une semaine sans penser aux courses, sans penser à faire à manger, sans penser à s'occuper d'autres personnes, sans penser à s'occuper des papiers administratifs de son entreprise ou d'autres, mais vraiment un espace où on est totalement... Ah, en fait, on va s'occuper de vous pendant une semaine et vous allez vraiment être en mode je reçois, je me transforme, j'augmente ma densité, ma puissance énergétique et j'augmente mes capacités de leadership pour créer ma vision et aller encore plus loin. Je vous propose de réserver un appel avec moi pour toutes les personnes qui sont intéressées pour la retraite. Encore une fois, profitez-en parce qu'il y a moins 30% pour les 8 prochains inscrits. Sachant que dans cette retraite, qui est-ce qu'il y aura? Là, sur les personnes déjà présentes, par exemple, donc dans le milieu de l'accompagnement, dans le milieu du marketing et de l'enseignement, et dans le milieu de la création, production, création artisanale, oui, on me pose souvent cette question. On me dit, est-ce que c'est que pour les accompagnants? Bah non, c'est aussi pour les producteurs. Et encore une fois, leaders, dirigeants, managers, etc. Donc profitez-en. Et moi, j'ai hâte de vous faire découvrir ce que c'est que d'activer son feu sacré, d'être dans une énergie libératrice et que vous puissiez laisser apparaître vos projets d'âme, qui soient là, qui soient en vie à l'intérieur de vous et que vous puissiez jouer avec. Croyez-moi, en passant une semaine avec moi, vous allez vous donner des autorisations de dingue dans la vie qui vont bousculer le champ énergétique et votre vie d'une manière générale. Ce qui est plutôt bien parce que je pense qu'on en a besoin en ce moment, sinon euh, c'est une source vitale en fait. Encore une fois, c'est la nourriture de l'âme, c'est nécessaire. Merci Magali, tu dis j'arrive pas à finaliser le paiement pour l'expérience de 8 jours. Eh ben je vous renverrai si jamais vous y arrivez pas. Dites-moi toutes les personnes là qui veulent et qui n'y arrivent pas. Dites-le moi en commentaire, comme ça je reviendrai dessus. Euh, Est-ce que j'en refais une à d'autres dates? Sonia, est-ce que tu parles de la retraite, si j'en refais une à notre date? Les retraites, c'est sûr, j'en referai à d'autres dates. C'est un modèle que je mets en place au sein des Terres d'Alma. Moi, j'ai envie d'être avec vous. Je vous le dis, j'ai envie d'être avec vous en présentiel. Donc, c'est vraiment quelque chose que je vais déployer. Je sens qu'on a besoin d'être réunis et de se transformer ensemble. Donc, je propose l'expérience sur Telegram parce que ça vous permet de goûter et de goûter à la puissance de ce que je suis en train de déployer avec vous. Puis, enfin, voilà, voilà. Euh, et je vais envoyer par mail le lien de l'expérience Telegram aussi. Ouais, je vais envoyer Laurence. Euh, j'ai mis des témoignages clients, je vous laisserai découvrir sur le site internet des Terres d'Alma. Je tenais juste à vous dire que dans ma manière de travailler, il y a vraiment une force, comme ça, une force cinétique qui est envoyée. Et il y a une sensibilité, une subtilité. En fait, je vais dans les champs fréquentiels, dans l'invisible, avec ma médiumnité pour aller capter des informations pour vous accompagner. Euh, Voilà, je vous laisserai regarder, je remettrai dans le lien la page des témoignages clients, je vous laisserai regarder un peu plus en détail. Euh, Moi, ce qui vraiment, hein, ce qui m'excite, c'est de vous embarquer dans cet état d'extase de la vie avec une conscience cosmique.
hyper important pour moi la conscience cosmique, sinon on se perd. Et encore une fois, dans les milieux où j'évolue, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont branchées à des fréquences de ah, mais il y a pas un bon câblage sur le bon plan. Et pour moi, ça fait qu'on peut pas s'incarner dans la matière et développer des très très grands projets dont on a envie. Pour terminer, j'avais envie de vous partager une phrase. Tac. Ça, c'est moi à Copangan sur un petit rocher. Et les personnes qui viennent, je vous embarquerai sur cette plage parce qu'elle est juste totalement incroyable. C'est une plage magnifique. C'est une phrase d'Hermann Hesse qui dit: Certains sont comme des étoiles qui voyagent sur un chemin précis. Aucun vent ne les atteint. Ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes leur guide et leur chemin. Et c'est dans cet espace que je vous embarque. Dans cet espace où on est inarrêtable parce qu'on sait où on va. Ok, vous me dites que ça marche pas. Eh bien parfait, je reviens vers vous. Euh, Est-ce que vous pourriez me partager avec quoi vous repartez de cette masterclass? Qu'est-ce qui a été créé à l'intérieur de vous là? Qu'est-ce qui est vivant? Magali, tu dis je repars avec le feu sacré. Valérie, je rajoute cette retraite dans mes désirs à concrétiser. Magali, tu dis des retraites en France, ce serait top. Eh ben, en fait, je ferai peut-être un jour des retraites en France, mais je ne suis pas sûre que ce serait des retraites pour activer le feu sacré. Si je vous propose une retraite à Koh Phangan, c'est que c'est l'endroit. En fait, si je le faisais en France, ce serait 10 fois moins puissant. Koh Phangan, en Thaïlande, c'est une île tantrique. C'est une île, on est sur un quartz rose géant, c'est une île où en fait vous allez bénéficier de comment dire, tout ce qui n'aurait, les verrous qui n'auraient pas pu sauter en France vont sauter naturellement en étant portés par l'énergie de l'île à Koh Phangan. C'est pour ça que je le fais là-bas. Donc je ferai peut-être une retraite en France, mais ce sera pas sur le même sujet. Si je le fais là-bas, c'est pas pour rien. C'est que c'est une île de libération de soi. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à prendre l'avion et à partir loin, parce qu'on pense que ça va prendre du temps, on pense que ça va prendre de l'argent. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que en temps, justement, vous allez gagner du temps dans tous les projets que vous allez réaliser parce que vous allez repartir avec cette énergie de vie où c'est moins lourd, où c'est moins je procrastine, où c'est moins c'est dur. Donc vous allez gagner du temps et en termes d'argent, bah, vous allez gagner de l'argent aussi parce que vous allez créer des projets générateurs d'argent plutôt que de, voyez, de voir petit. En fait, en allant à Copenhague, vous allez voir très grand et vous allez vous donner des autorisations qui font que vous allez recevoir de l'abondance beaucoup plus facilement. Donc en fait, les raisons pour lesquelles aujourd'hui on se dit ah ben non c'est un peu loin, sont pas des vraies raisons. Je vous invite à contacter réellement ce qui fait que vous y allez pas si vous en avez envie. Mais vraiment. Et je pense qu'il y a une autre raison derrière. Voilà. Donc vous repartez avec mettre au centre mon feu sacré, de l'énergie et mon bassin, l'importance de cultiver son feu sacré. Vous allez voir Frédéric, il y a la captation vidéo du spectacle Vie Orgasmique qui va sortir. Et Frédéric, elle fait je vais vous la partager, hein, elle sortira. Elle fait une danse comme ça et vous allez voir comment elle active son feu sacré, c'est très très beau à voir. L'envie, un super boost, vibration et désir. L'importance de descendre ses rêves dans le bassin pour activer son feu sacré. Ouais, il y a un petit bouton à enclencher. Légèreté et profondeur. Trop bien, Fabienne, je suis trop contente. Je repars avec le cœur qui pétille et feu en moi pour avancer sur mes projets. De la motivation, de l'assurance, ma foi et mes rêves. Je tiens à vous préciser que la manière dont je travaille, c'est pas uniquement de ramener de l'excitation sur un temps. Je travaille vraiment avec des fréquences qui vous permettent de tenir l'énergie sur du long terme. C'est important. Donc déjà, vous allez pouvoir goûter à ça pendant l'expérience des 8 jours. Et s'il y a une retraite sur 8 jours et que je l'ai mis exprès sur 8 jours, c'est pour explorer toute cette méthode et pour que ça puisse s'inscrire profondément en vous, pour pas rester juste sur l'excitation, mais pour être sur l'extase qui tient l'énergie beaucoup plus en longueur. Cécile, tu dis, je me sentais dans des angoisses et des peurs et cela m'a apporté exactement ce dont j'avais besoin, réveiller l'énergie de mon feu. Je vous rejoins pour ces 8 jours avec joie. Trop bien. France, tu dis, j'ai reçu l'idée d'utiliser l'embodiment dance pour me connecter à mon feu sacré à fond, à fond. Je regarde. Ok, trop beau, trop beau. Bah écoutez, je suis très contente de vous accompagner pour ces 8 jours. Je vais vous contacter, toutes les personnes qui m'ont dit que ça ne fonctionnait pas pour le paiement pour rejoindre, je vais vous contacter pour vous envoyer le lien. Ce sera moi ou mon équipe, mais vous aurez l'information là dans la soirée. J'ai adoré passer ce moment avec vous. Sachez que tout ce que je vous ai transmis là va être dans mon livre que je suis en train d'écrire. Qui va sortir, je sais pas encore, mais là l'éditeur va commencer à être cherché parce que là j'ai bien avancé et je fais ma retraite d'écriture, donc vous aurez aussi l'occasion de voir à travers le livre.
On se retrouve sur Telegram pour tous ceux qui ont envie de rejoindre l'expérience. Pour ceux qui ont envie de venir à la retraite en Thaïlande, prenez votre appel avec moi, on en discutera ensemble. Encore une fois, c'est essentiel de réaliser vos rêves. C'est la nourriture de votre âme et votre âme, elle a besoin de se déployer pour vous et pour les autres aussi. Vraiment. Vraiment. Marina, tu dis comment on fait pour être sur Telegram? Eh ben en fait, vous avez le lien pour payer. Je vais vous l'envoyer là directement par email. Et du coup, vous avez le lien pour rejoindre Telegram. Vous téléchargez l'application Telegram et vous avez le lien pour nous rejoindre. S'il y a le moindre souci, vous pouvez écrire à tribu@leterdalma.fr et moi je vois pour que vous puissiez y avoir tous accès ce soir parce qu'on commence aujourd'hui, enfin ce soir, dans quelques heures. Je vous embrasse et au plaisir de connecter avec vous, au plaisir d'être en lien et contactez-moi sur Instagram si vous ressentez que vous avez besoin d'être accompagné par moi. Profitez! Ciao! Merci pour votre présence, c'était trop beau. Merci.